Bonjour la meute. C'est Motive Alpha. Il est beaucoup plus facile de diriger une société par le contrôle mental que par la contrainte physique, et les méthodes de programmation des masses ne manquent pas. La base du contrôle de la population est d'une part de la maintenir dans l'ignorance des principes fondamentaux du système dans lequel elle baigne, et d'autre part de la maintenir dans la confusion, dans la désorganisation et dans la distraction permanente. Numéro 1. La stratégie de la diversion. Elle consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. Cette stratégie empêche la masse de s'intéresser aux connaissances dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, des informations essentielles. Le détournement des activités mentales passe également par des programmes scolaires et des méthodes d'apprentissage de basse qualité qui sabotent l'esprit critique et la créativité. L'école maintient donc les jeunes dans une certaine ignorance concernant les vraies mathématiques, les vraies lois, la vraie histoire, etc. De leur côté, les médias écartent soigneusement le public des véritables problèmes sociaux. Numéro 2. La stratégie du pyromane ou problème-réaction-solution. Elle consiste à créer des problèmes pour offrir des solutions. On crée d'abord une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci devienne lui-même demandeur des mesures que l'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence, organiser des attentats sanglants, des agressions, pour obtenir que le public soit lui-même demandeur de lois liberticides et sécuritaires. Dans le même ordre d'idées, organiser une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. Numéro 3. La stratégie du dégradé et du différé. Elle consiste à faire accepter une mesure, une loi ou des conditions socio-économiques inacceptables. Pour cela, il suffit de l'appliquer progressivement, en dégradé, sur une dizaine d'années. La stratégie du différé consiste à faire accepter une décision impopulaire, douloureuse mais nécessaire, en obtenant l'accord du public pour une application dans le futur. La masse a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain, et que le sacrifice demandé pourra être évité. Cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Numéro 4. La stratégie de l'infantilisation. Elle consiste à s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public, particulièrement radiophoniques, utilisent un discours, des arguments, des personnages et un ton particulièrement infantilisant, voire même débilitant, comme si le téléspectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le public, plus on utilisera un ton infantilisant. La propagande de la sous-culture qui encourage le public à se complaire dans la médiocrité, à trouver cool, le fait d'être vulgaire, bête et inculte est particulièrement présent dans les programmes de télé-réalité, programmes qui visent une jeunesse très influençable. Ces productions télévisuelles agissent comme une programmation sur des individus préalablement déracinés et sans véritable repère spirituel, pouvant leur permettre de remettre en cause ce qu'ils regardent et intègrent chaque jour. Si tu veux un prochain épisode mon loup, bombarde les pouces bleus. C'était Motive Alpha. À très vite.